Et si on fait subir une ionisation à une molécule de cette structure, le COH perdra un proton H pour devenir un CO-, pôle négatif. La tête devient donc polaire. C'est ce qui lui permettra de s'entendre, aimer, d'interagir avec les molécules d'eau qui sont aussi polaires. Donc l'acide gras, grâce à la polarité de sa tête, est finalement hydrophile, soluble dans l'eau. Maintenant, en ce qui concerne le degré de solubilité, ça dépendra de la taille de la queue de ces vers de terre. C'est-à-dire que si la queue est longue, on a une prédominance du caractère hydrophobe, aussi dit lipophile. Du coup, la solubilité de l'acide gras est gênée. C'est comme le mouvement d'un ver de terre. Plus il est lent, plus il aura de mal à traîner son corps librement. Le même raisonnement s'applique si on parle de solubilité dans les solvants organiques, à la différence près que les solvants organiques sont moins polaires que l'eau. Deuxième caractère auquel on va s'intéresser, le point de fusion. Il augmente avec la longueur de la chaîne carbonée, diminue avec la présence d'insaturation et augmente si la configuration est trans. On en a parlé dans l'hydrogénation catalytique des huiles, donc le point commun entre l'allongement de la chaîne carbonée et la diminution du nombre d'insaturations, c'est l'augmentation du nombre de liaisons CH. Et un plus grand nombre de liaisons à casser nécessite une plus grande température. Le point de fusion augmente. Maintenant, si tu as deux acides gras de même longueur et de même nombre d'insaturations, l'acide gras avec insaturation de configuration trans va nécessiter un point de fusion plus grand. Parce que là, c'est plus une affaire de qui a plus de liaisons CH. Là, on va s'intéresser à quelle configuration est plus solide ou plus faible. Et naturellement, la configuration coudée, la 6, est la plus prédisposée à être cassée. C'est pour ça que la configuration trans, qui est linéaire, plus rigide, plus difficile à casser, va nécessiter un point de fusion plus grand. Maintenant qu'on a fini avec les propriétés physiques, on va s'intéresser aux propriétés chimiques. Ces propriétés sont soit la conséquence de la présence de l'extrémité COH, soit la présence d'insaturation. Première propriété, c'est du déjà vu, formation de sel alcalin. Les savants, qu'on écrit RCOOK+, R étant la queue de l'acide gras, donc avec des acides gras on peut faire du savon grâce à l'interaction de l'extrémité COH avec l'oxyde de potassium KOH durant la saponification. Et les propriétés d'un sel alcalin, ça tu connais, le savon ça mousse, ça enlève les salissures, donc c'est un détergent, et ça a aussi une propriété émulsionnante. Parce que quand on le mélange à l'eau, le savon se disperse en petites gouttelettes, ça nous fait une émulsion exactement comme quand on mélange de l'eau avec de l'huile. Deuxième propriété, c'est la formation d'esters. L'estérification. Un ester, c'est quoi? C'est un alcool collé à un acide gras. Et selon la nature de l'alcool, on aura plusieurs esters. Avant de te les présenter, je voudrais te rappeler que la formule générale des alcools est la suivante, ROH. Le groupe fonctionnel étant l'hydroxyle et on dit un alcool primaire, secondaire ou tertiaire. C'est facile à retenir. Au début, j'ai cette formule, un C qui porte 3 ramifications et un groupe hydroxyle. Je dessine d'un côté ce petit tableau, chiffre romain 1, 2, 3 pour primaire, secondaire, tertiaire. 0, 1, 2 dans le sens inverse pour le nombre d'hydrogène. Donc si je te donne ça rapidement, CH2OH il porte 2H, c'est un primaire, CHOH en porte un seul, donc secondaire. Et quand tu attaches ces alcools, tu ajoutes un autre CH2OH, ça s'appelle un glycérol. Sur un item, on te demandera par exemple si un acide gras X dans un certain lipide Y est porté par un alcool primaire ou secondaire. Là, on n'a pas encore fait la classification des lipides, du coup on y reviendra plus tard. Revenons aux esters. On dira d'un ester glycéride quand un ou des acides gras sont attachés par leur COH à un glycérol. Là, par exemple, en y attachant 3 acides gras, on obtient un triglycéride. On dira d'un ester stéride si les acides gras sont collés au groupe hydroxyle d'un stérol. Comme tu le vois, j'ai précisé groupe hydroxyle de stérol parce qu'en fait, le stérol, c'est pas un alcool comme ça tout seul. C'est un alcool complexe. On le présente comme un lipide qui possède un noyau stéril, sur lequel il y a un groupe hydroxyle, et c'est ça qui nous intéresse, parce que de toute façon, la réaction d'estérification va se passer entre ce groupe et l'extrémité COH de l'acide gras. Donc notre alcool complexe, le stérol, subit une estérification et devient un stéride. Un autre ester qu'on peut aussi obtenir, c'est un séride, cette fois quand l'alcool utilisé est un alcool gras. Par exemple, si tu prends un alcool gras à 16 carbones, tu y attaches un acide palmitique, tu obtiendras un séride. Le palmitate de cétyle composant du blanc de balai. Donc on en a fini avec l'estérification. Ces structures, je te demande pas de les apprendre dès maintenant, d'ailleurs elles sont pas complètes et ne sont pas citées dans ce titre. Mais étant passé par là, je me suis rendu compte que connaître ces détails avant de passer aux autres titres facilitait beaucoup mieux l'enchaînement des idées. Troisième propriété, là on va parler d'amide. Tu obtiendras un amide si le COH d'un acide gras réagit avec une fonction amine NH2. Par exemple, celle portée par l'alcool gras qu'on appelle sphingosine. Il ne faut pas que tu confondes amine et amide. Dans amine, tu as juste un N et des H. Dans amide, tu auras en plus une double liaison O. Tu peux associer le DE d'amide au D de double liaison.
Quatrième et dernière propriété, la formation de thioester. Un thioester est formé quand tu fais une condensation, quand tu attaches l'extrémité COH d'un acide gras à un sulfure. Un sulfure étant du soufre combiné à un autre élément chimique. Par exemple, on a l'acide gras du coenzyme A qui s'attache par une liaison thioester au sulfure d'hydrogène SH.